contre les Bumble. Et on est sur la phase d'exclusion. Et c'est On va donc voir les un petit Project peu. Hive qui vont commencer en défense et qui donc choisissent le premier opérateur banni. Alors là, c'est vraiment un premier tour. On a choisi deux équipes qui sont directement au premier tour. Et Lyon. Ah, voilà, on choisit justement de sortir des attaquants de type chiant. Effectivement. On peut parler de ça quand on parle de Lyon. Voyons voir du coup comment est-ce qu'ils vont répliquer nos chers Bumble. Je me demande si vraiment, est-ce qu'on va jusqu'au bout des choses. Oui, oui, vas-y, baisse le son. Je me demande si on C'est va déjà jusqu'au fait, bout mais je des vérifie. choses et... Ah non, c'est une ligne. Ok, c'est une ligne qu'on décide de sortir. Pourquoi pas? Je me demande juste On si n'a les pas deux sorti Mira. défenseurs... Si les deux défenseurs seront des counter Mira Insta. Mira surtout. Ouais, c'est très... Voilà, évidemment. C'est... Elle est permaban. Clairement. Et en deuxième, je me dirais peut-être plus un lion, non, un lésion ou un écho. À voir, est-ce que. On voit souvent lésion, écho, vigile. On va voir. Ouais. Un maestro aussi. Ah, maestro. Ah oui, maestro carrément. Ouais, c'est vrai qu'on l'avait oublié, mais il est souvent banni au final. Voilà. TGLHF pour les équipes. Absolument. La baguette. Alors, on le rappelle. En bas de votre écran. Allemande contre une équipe française. Est-ce que sur le stream les drapeaux sont au bon endroit? Je te le demande comme Tout à fait. Il y a le petit délai. Tout est parfait. Allez, premier round d'attaque pour notre équipe française. Les Bumble, Thatcher, Termite, Sledge, IQ et Twitch, Rook, Lésion, Jaeger, Mute et Caveira pour les Allemands en face. N'hésitez pas à supporter vos équipes. Absolument. Swish a mis la chemise cravate. Et oui! Ah là là. J'avais dit que je le ferais. Mais je l'ai fait. Quel homme. Et sixième choix. Ok. Je pense que ça va être assez violent apparemment quand on voit les compos. J'avoue que Termite, Sledge, Blitz, c'est quand même assez agressif. On va voir ce que ça va donner. Oui, puis en face, Rook, Caveira, la Valkyrie aussi. Faut voir vraiment comment est-ce qu'ils vont attaquer et défendre le BP. Il faut que tu changes ta liste sur ton bot. Ouais. Le premier BP et l'armurerie. Hein, l'armurerie, tout à fait. Pour les Allemands qui vont donc proposer leur première défense au premier étage avec une Caveira. Intéressant de voir Caveira en compétition. C'est vrai que finalement on la voit pas si souvent que ça, Caveira, qui prend pas tant que ça. Un très bon mais c'est vrai qu'on a eu la hype de l'interrogation en finale de Major par Jounas il y a 2 semaines. C'était vraiment insane de voir une interrogation sur une finale de Major avec 150 000 $ à la clé. Ça donne un peu des frissons quand on voit ça. Et surtout quand on le subit, j'imagine. Et effectivement. Allez, l'insertion pour les joueurs français. Première insertion. Je rappelle que c'est le premier à 6 qui gagne, 7 en cas d'égalité à 5 partout. Voilà le format un petit peu. Alors voilà, on tente quelques spawn kills. Bon, face au Blitz, ça passera pas. Ah non, c'est le... Ok, my bad. Non, ça a juste ouvert. On a la Caveira et la Valkyrie en roaming en bas. Pour l'instant, c'est du roaming passif. Et ça drone. Pour les assaillants, on vérifie. C'est la phase vraiment où on essaye de prendre le maximum d'infos. Exactement, on vérifie au niveau de l'escalier est pour Ellie. Pour l'instant, on est tranquille. Zulu, t'as un bon drone là, sur le BP des archives. Voilà, 1 minute de jeu. Pour l'instant, pas d'exécution réelle de la part des Français. On prend vraiment notre temps. Ouais, on va essayer de synchroniser une action ensemble, j'imagine. J'ai l'impression qu'on va partir pour une attaque sur B. Je pourrais un peu me tromper, mais je pense que le Termite est vraiment utile dans cette composition. Là, on va faire une rotation. Et c'est une grenade là qui a down notre lésion peut-être? La grenade de Zulu. J'ai pas suivi, ouais, effectivement. Ouais, c'est la grenade de Zulu. Est-ce qu'il va le finir à la grenade? Eh oui. Ah, eh oui. Et la Caveira qui était juste à côté, qui a pris quelques dégâts. Qui était venu pour revive. Effectivement. Et 4v5 pour les Allemands, déjà.
Et Iron Alors, qui fait voilà. tomber Modolf. Oh, bien joué. Bien Et là, on est joué, proche on est site. déjà en 3v5. On va pouvoir exécuter sur B. Voilà, la charge exothermique qui part. Voilà le petit coup de flash. On pourrait le travers. Alors là, on avait... Voilà qui est fait. Et Oh, voilà. le C4 de négative. Parfait, sur parfait, Arty. qui fait tomber le désamorceur. Et ouais, et Hawk. Ouh là là, ça part trop vite. C'est parti trop Putain, vite. c'était bien joué pourtant, hein. Ça commençait bien pour eux. Ouais, et Hive qui prend le premier bien round. Joué. Ça allait bien trop joué, vite. Ouais, effectivement, c'est allé assez vite. Je pensais vraiment que ça allait être nos chers amis les Be Humble qui allaient vraiment mener une bonne attaque juste avec le blitz qui était sur B. Je pensais que ça commençait à diffuse derrière et que ça passerait, mais pas du tout. Non, on était parti sur une bonne exécution, mais là avec le blitz on n'a pas été assez agressif. En plus on s'est fait travers. On a tenté le travers et finalement on s'est fait décaler par le Doc ou le Rook qui a mis des balles. Compliqué. Compliqué pour les Français. On va voir ce qu'ils nous proposent. Salle de ventilation atelier cette fois pour la défense. Rook, Lésion, Jaeger, Valkyrie, Smoke, c'est quasiment la même composition. Thatcher 2, KB, Sledge, Zofia et Ibana en attaque. Alors qu'on rappellera que Lion, Ying, Mira et Maestro sont les 4 agents opérateurs bannis voilà, de vous cette pouvez game. le voir en haut de votre écran, juste en dessous du score, entre chaque manche. IQ Alors, en 6ème choix. On a choisi l'IQ. Ouais, intéressant. IQ sachant qui est un agent qui est vraiment sous-estimé, je trouve. C'est vrai qu'on la voit beaucoup à haut niveau. Et surtout que là en face, il y a du stuff. Il y a Lésion, il y a Jaeger, il y a Valkyrie. On a de quoi faire. Bon, après, à plus bas niveau, si je puis dire, IQ est quand même un opérateur qui nécessite d'avoir une bonne communication avec ses alliés. Donc effectivement, pour ça qu'on a tendance à moins l'avoir. Hein. Clairement. Allez, on va voir ce que les Allemands vont proposer. Les Hive, qui viennent de prendre ce premier round. Mais alors vraiment, on pensait qu'ils avaient perdu l'avantage et que ça allait pouvoir exécuter, peut-être poser la bombe. Et finalement, ils ont fait un retour assez tonitruant. Oui, alors c'était pourtant mal parti pour eux. Vraiment, c'est vrai qu'en l'espace de 5-6 secondes, on est passé de 4v3 à 1v3. C'est ça. C'était assez violent. Alors, on va faire la défense étendue au top. Pour les Allemands. Est-ce qu'on renforce une trappe sur 2? Je sais pas, j'ai pas regardé si elle était renforcée cette trappe. Alors, on a renforcé. Qu'est-ce qu'on a renforcé? Aucune des deux trappes. Voilà, on les laisse ouvertes, on décide vraiment de contrôler stop. Malheureusement, si on perd, les trappes pourront être ouvertes assez facilement. Oui, exactement. Alors, on a vu la caméra sous le bureau pour John. Et on va déjà s'insérer dans la CCTV. On suit ce joueur qui a vu la caméra, qui va probablement aller la casser. Regardez, hop, voilà, elle est cassée. Alors, on a fini le drone. Voilà. Alors, attention, car il y en a 2 au top. Hein. Là, c'est vraiment l'insertion au top. Ils sont 3 en fait au top. On a Modolf, Nayo et Deroesti. Oh, et le voilà. Premier. Zulu. Bien joué à Zulu. Qui finit Nayo. Et là, il en reste encore 2. Qui sort le premier allemand. Et les petites sonneries qui sont parties. On va droner. On sait qu'il y en a un dans le petit bureau. Est-ce qu'on sait qu'il y en a un autre? Voilà, Arty qui fait tomber Modolf. J'aurais plutôt rush, mais... Allez, directement, et on casse déjà les trappes. La trappe. Voilà, trop facile. Trop facile là pour les Français. Là, clairement, 2v5 on se fait pour pas les avoir. Français. Et le flank de négative. Il y a une clé mort malheureusement. On a que Hawk sur site. Une bombe a été localisée. Ouais, ça semble compliqué pour nos amis allemands. Mais attention, rien n'est joué. On a vu qu'ils ont vraiment réussi à remonter au round d'avant. Ouais, là, ça va être vraiment compliqué, 1v5. Allez, on la sonnerie qui balles. part. Et négatif qui se fait récupérer, ouais. Voilà. On leur a juste mis low life ce sledge, mais ça n'aura pas suffi. Ouais, au niveau de la petite fenêtre du bureau des entrées, voilà, le petit headshot qui passe bien pour les Français qui égalisent un partout. Alors, on a une question de Frozen dans le chat qui demande pourquoi les oranges sont en attaque, c'est l'inverse d'habitude. Et quelqu'un a répondu petit bug. Eh bien, pas du tout. Sachez que le côté d'attaque est décidé par l'équipe qui choisit le dernier ban.
Et du coup, selon l'arbre, vous êtes soit équipe bleue, soit équipe orange. Et ensuite, c'est l'équipe qui décide du dernier ban, qui choisit s'ils attaquent ou s'ils défendent en premier. Donc là, c'est les Be Humble qui ont choisi d'attaquer, mais ils étaient par défaut l'équipe orange, donc c'est eux qui attaquent quand même en premier du côté orange. Voilà. Allez. Voilà, ce n'est absolument pas un bug. Eh oui. Alors, est-ce qu'on enlèverait un petit Thatcher? Pourtant, Thatcher serait plutôt utile là. Eternite. On va choisir un Termite. Bon, un Termite également pour l'atelier. En vrai, j'aurais plutôt mis un Termite à la place du Sledge et gardé le Thatcher. On verra, parce que le Sledge est intéressant ouais. pour casser tout le plafond une fois qu'on a sécure vraiment. Oui, c'est Comme vrai. on vient de le voir. Ouais, c'est vrai. Pour le mettre la Termite peut être là pour aller mettre la pression directement, soit depuis les toilettes, soit depuis derrière le BP. Ces 4 murs là qu'on voit devant moi. Oui. C'est vrai que c'est intéressant. On va voir encore une fois comment ça joue du côté des Allemands. Est-ce qu'on va encore se faire ouvrir au top? Est-ce qu'on va mettre plus de monde? Peut-être au roaming? On avait une Caveira qui était dans le coin mais qui n'a pas fait le travail. Et cette fois on l'a pas repris. On a pris une Ela plutôt. Oui, la Ela qui sera peut-être plus à même dans cette situation. Insertion dans 10 secondes. On va bien voir. L'insertion dans 5 secondes pour les Français. Plus que 5 secondes. Allez, la phase d'action. Et la petite caméra de Valkyrie sur la façade. À l'entrée, on n'a pas été repéré. C'est pas mal. Elle est peut-être un peu visible quand même. Oh, Ellie l'anti-spawn kill sur Hive. Bien joué. Le Rook qui se fait sortir. Allez, on va peut-être pouvoir aller hacker les téléphones avec l'appareil de piratage de Dokaibi. Zulu qui va aller prendre, comme tout à l'heure, sa ligne au niveau de la fenêtre des archives. Le petit drone qui passe par le balcon en L, on vérifie. Pour l'instant, on est bien sur cette attaque. Ouais, clairement. On ouvre le balcon. Les téléphones qui sonnent. Notre cher ami Jaeger. Oui, il se fait sortir. Il était pas très bien. Il se fait sortir par Arty, Modolf. Et on a encore quelqu'un dans le bureau. Est-ce qu'on le sait? On a quelqu'un dans le bureau. Ellie qui fait sortir négative. Le lésion dans le bureau. Nice. Ouais. 1v5. Et on se retrouve en 1v5. Derrosti. Et là ça joue bien côté des Français quand même. Oui, les Be Humble vraiment qui imposent leur tempo pour le moment. Est-ce que ça va durer toute la game ou non? Est-ce qu'on est en train de poser? Oui. Ouais, pour absolument. Ellie. Et là on est au top. Pour Derrosti ça va être compliqué. Ça va être vraiment compliqué. Ou si on n'est pas agressif. Déjà 10 secondes de passer sur les 45. Il va être obligé de drop, attention. Et là ça sick. Et oui, John. Dommage. John qui tue Derrosti. C'est un perfect pour les Français. Un très bon perfect. Voilà, la petite tête dans la décale droite-gauche. On est bien. 2-1 pour les Be Humble. Effectivement, bien joué à eux. Pour le moment, ça s'annonce pas trop mal. Effectivement. Je rappelle qu'il reste 2 rounds de défense pour les Hive. Ensuite, on passera côté attaque. Au bout de 5 rounds, ça change de côté. Allez, Rook, Lésion, Jaeger, Valkyrie est là. On reprend encore la même compo pour les Hive. IQ, Termite, Sledge, Zofia et Thatcher Elite. Magnifique. J'adore ce skin Elite. Il est vraiment pas mal, effectivement. Et on a ressorti l'IQ, là, du côté des Be Humble. Thatcher qui est l'agent le plus âgé, je crois, non? Un des plus âgés, oui, il me semble, avec Capitao. Soit peut-être le deuxième, ouais. Il me semble que c'est le plus vieux, si je dis pas de bêtises. Alors, on va voir comment ça va jouer. Les Allemands vont-ils réussir à égaliser de partout? Il faut noter le petit Capcan en 6ème choix pour Derrosti, qui a changé ça et là en Capcan au dernier moment. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Il s'est quand même fait droner.
Et ça cycle les drones. Ouais, clairement. Allez, on renforce la fontaine. Les petits gumailles. Visions. Pas mal au niveau des portes. Alors moi je trouve ça plus intéressant en jouant Lésion de les mettre en plein milieu des couloirs parce que ça crée vraiment un moment de faiblesse important pour les attaquants. Je suis assez d'accord avec toi, ouais. Surtout que quand évidemment un attaquant se prend une goût, on a l'avantage sur lui. C'est vrai que quand on est dans un long couloir comme celui-ci et qu'on est en plein milieu avec une gumaine dans le pied, il faut trouver un endroit pour se cover, pour pouvoir l'enlever. C'est vrai que quand on est à une porte, on a juste à reculer à la porte et l'enlever. C'est ça. Voilà, c'est comme ça que je conseille après de jouer Lésion, mais je suis pas professionnel donc je peux pas vous dire. Alors, on a vu le Capcan. De quelle manière il est le mieux joué. Effectivement, on a vu le petit booby trap. Ouais. On casse les haut-parleurs pour Ellie. Alors c'est drôle, ça te fait rire, Nespose, mais ça fonctionne. On n'entend plus le monsieur qui parle arabe, on l'entend plus après. Non mais bien sûr, oui. Et voilà, la même cam que tout à l'heure pour John, qui a pris un Capcan Trap quand même. On est à 50 points de vie pour John là. Je sais pas pourquoi est-ce que la Valkyrie a reposé cette Valcam qui s'était déjà fait détruire, pourquoi vouloir la reposer exactement au même endroit? J'en ai absolument aucune idée. Là, elle a peut-être bonne ligne pour Darosti. Et cette fois, on avait un Jaeger. On a entendu le petit Magpie qui a évité cette grenade comme tout à l'heure de Zulu. Et là, du coup... Ouais, est-ce que Zulu va s'en prendre une justement? Ça a l'air Darosti. mal engagé, attention. Et celle-là, elle est passée. Et oui, 10 points de vie, mais on fait quand même le kill sur Zulu. Bien joué. Zulu qui a quand même... qui sort Zulu. Ouais, mais dans le même temps, il a quand même eu le temps de récupérer Nayo avec son lésion. Et là, on est sur site pour Darosti. Et on va le reset à coup de C4. Voilà, qui va être fait. Allez, les attaquants en situation 4v3. Tout le monde est sur site, j'ai l'impression. Ah non. Il nous reste Modolf au top, voilà, qui vient de se faire sortir. Darosti qui fait tomber Arty dans le même temps. Allez, il reste 60 secondes de jeu. On est sur du 2v3. 1v3 maintenant 1v3 pour Darosti. maintenant. Et 50 points de vie. Un Darosti qui reste, qui a l'air d'être souvent le dernier, le seul en vie. Et voilà, il se fait récupérer par Iron. Il se fait récupérer par Iron au niveau de l'escalier du main. Bien joué les Français, les Bumble qui s'envolent pour le moment au score. 3 à 1. 3-1, ça fait plaisir de voir du beau jeu en attaque. Ça fait plaisir pour eux en tout cas, évidemment. Moi, Clairement. j'évite d'être chauvin, voyez-vous. Ah bah, ça fait toujours plaisir de voir des équipes françaises bien jouer. Et bienvenue à tous ceux qui arrivent sur le chat. Je vois Biscotte. Salut Biscotte. J'espère que tu vas bien. Allez, Rook, Lésion, Jaeger, Duck, Pulse en défense. On a pris un Pulse cette fois pour Darosti. On venait de prendre un Capcan. Un Pulse et en attaque, on a le cher Blackbird. Et on avait surtout, voilà, je pense que le Pulse vient d'être changé pour un Vigile parce qu'on avait le counter direct sur IQ. Mais on rappelle qu'IQ est aussi le counter direct de Vigile. Quand vous utilisez le dispositif de détection d'IQ, vous voyez le dos de Vigile. Alors vous le voyez uniquement si Vigile active sa capacité. Alors voilà, uniquement s'il active, comme le Pulse quand il active son capteur cardiaque. Mais effectivement, c'est quand même très fort. Allez, on a repris, j'imagine, BP de l'armurerie. Absolument. Et des archives pour les Allemands. Pour ce dernier round de défense pour eux. Et oui, on le rappelle qu'après la 5e manche, on inverse attaque-défense. On retrouvera nos chers Allemands en attaque, en espérant que ça leur réussisse mieux que la défense. Ouais, j'ai hâte de voir comment ils vont attaquer. J'ai surtout hâte de voir s'ils vont réussir à recoller à 3-2 à la mi-temps. C'est tout ce qu'on leur souhaite en tout cas. Clairement, on veut voir le match le plus serré possible. Alors, la phase d'action qui commence. C'est parti. Cette ligne pour Hawk. Ouais, une ligne. Et est-ce qu'il va avoir quelqu'un en face? Il va peut-être avoir Arty qui va se présenter à lui. Mais pas du tout. Pour Arty, on part en bas. Et là, le vigile il est juste en face.
Regardez, Alors, regardez est-ce le qu'elle va counter voir direct. Là, pour l'instant, il a pas activé. Pour le moment, il l'a pas activé, ouais. Oh là là, ça le sauve tellement. Ah, le timing. Parce que là, il suffit juste de tirer à travers et ça passe, hein. C'est bon, c'est du tout cuit. Ah, ça y est, ping. Oh, Et magnifique. des bisous à ce headshot. Il est parfait. Ah, bien Et joué. voilà, le deuxième. Oh, le doublé. Arty on fire, let's go. Oh là là. 3v5 dès le début, dès Ah, l'entrée. les deux roamers qui se font sortir directement. On n'a plus que les 3 joueurs sur site maintenant. C'est free. On a le contrôle total. Un coup Oh. dur pour les hives. Et Hawk, 50-55 points de vie. Et voilà, la petite picouse avec le pistolet stimulant. La Zofia qui est enfin Zulu du coup qui est le seul à avoir perdu de la vie pour le moment. Côté Ouais. Bumble. Ça joue bien du côté français quand même. Ouais. Ah, le headshot est parti insta sur le vigile après le ping. Et Iron qui récupère Hawk. Situation. Oh là là. Oh, On a louché des deux comment ça, il côtés. l'a pas, monsieur. Et voilà, Ouais, voilà. il l'a fini. Troisième pick, ça passe. C'était quand même compliqué. 1v5 pour Nayo. Et je crois qu'on va partir sur un 4-1 pour les Français. Ouais, Voilà. Clairement, c'était difficile là pour Nayo de Nayo revenir. qui tue Arty. Et ensuite c'est récupéré par Iron. La revenge instantanée pour le joueur français. Et 4-1 à la mi-temps. Et bien joué, 4-1 effectivement, la mi-temps. Est-ce que nos Français défendent aussi bien qu'ils attaquent? Et est-ce que les Allemands vont attaquer mieux qu'ils défendent? C'est Qu'ils surtout ça la défendent, ouais. question. Parce que là on s'est fait ouvrir, mais alors totalement. Et moi je trouve que ce pic de vigile, alors qu'on avait une IQ en face, c'était pas très intéressant. Et au final pas très intelligent de changer un pulse pour un vigile, Et sachant qu'on au a une final, IQ en face. il se sera pris un headshot sans même utiliser sa capacité. Hein. C'est juste Exactement. il s'est fait paf. Il s'est fait ping et on voit Arty, 7 kills. C'est équilibré là du côté des Bumble. Hein. 7, 5, Ouais. 5, 3 et 2 pour John et Ellie, pardon. Et en face, Alors que côté Hive, c'est plutôt De Resti et Hawk qui tirent un petit peu leur équipe. voilà, Nayo, Enfin, leurs Modolf joueurs. et Négatif qui sont un peu dans le mal. On va voir ce qu'ils proposent en attaque. Et on sort une Valkyrie en 6ème choix. Là c'est pareil, on sort une Valkyrie alors qu'on sait qu'il y a une IQ Alors en qu'il y a une face. IQ, Est-ce que c'est un choix judicieux? effectivement. Eh ben, on aura la réponse dans 4 minutes. Alpha doit trouver et désarmer des bombes. À moins que... Ah non, mais non, même pas, ok. Hello, Ah, Agai. effectivement, non, mais le pic Valkyrie, alors qu'il y a une IQ, effectivement, je trouve ça un petit peu fastidieux, mais pourquoi pas. On verra. Peut-être que ça lui donnera raison à Arty. Peut-être que si on arrive à sortir la IQ assez rapidement, les Black Eye vont se révéler eh bien, décisives. On verra. C'est le round qui va nous le dire. Allez, on est sur la première défense pour les Bumble. On va voir un petit peu comment est-ce qu'ils se débrouillent. Ils prennent quand même des compos assez similaires au Project Hive. Effectivement, ouais. À part on avait un Rook du côté des Projectives. Là, on a plutôt pris un Doc pour John. Voilà, c'est ça. Voilà, les petites batteries de bandits qui sont posées au niveau du mur de l'armurerie. Alors, quel genre de cam on a posé? Une cam sur le BPB, une cam dans le couloir, une cam sous le bureau, dans la CCTV. Et on a IQ, on l'a vu. On l'a totalement vu même. Et j'ai l'impression qu'on n'a même pas cassé la cam par défaut pour IQ. Eh non, mais... Voilà, elle vient juste d'être cassée. Bon, un petit peu tard quand même, mais bon. Allez, voilà, on regarde bien. Et voilà. Oh, un Bien beau le Black contour. Eye. Ouais. Sous le bureau. Pour l'instant, on est tranquille. Au niveau du BP. Le Hard Breacher en la personne de Thermite. Ça joue tranquille, hein, effectivement. Sur le balcon sud, 1 minute. J'ai l'impression que personne, pour l'instant, ne s'est inséré de ce côté de la CCTV. On a Derrosti qui est toujours dehors. Et on a vraiment personne qui s'est inséré à Ouais, l'intérieur. Doucement, Alors. mais sûrement. Où est le dernier joueur? Mais voilà, c'est exactement la question que je me posais. Sur le toit.
C'est négative, qui coupe les rotations au niveau de l'escalier est, depuis le toit. Et pour l'instant, il n'y a pas de rotation escalier est. On a Iron qui est quand même en roaming en bas. Pour l'instant, pas inquiété, il n'a pas besoin de faire la rotation. Il reste plus qu'une minute 10. Déjà. Ouais, le temps les attaquants contre eux. Et ouais, déjà. On n'est même pas venu essayer d'embêter les joueurs. C'est vrai que là, avec IQ, ce qu'on aurait pu faire, c'est aller directement en bas, dans le main, et casser les batteries de bandits par en dessous. Et voilà. Oh là là, avec le diffuse qui tombe. Arty sur Modolf. John qui se fait tuer par des Rusty dans la foulée. 4v4. Il reste déjà moins de 45 secondes. Autant on joue doucement mais sûrement, mais là c'est vraiment trop doucement. Oh, magnifique ce headshot de Arty. Bien joué ça. Quel joueur. Il joue vraiment bien. Oh, on l'a vu. Attention. Voilà, on va les chercher directement dehors. Là, clairement. Et c'est déjà fini, voilà. Mon dieu. Bien, ouais, nos chers Allemands là, ils sont dans le mal très clairement. Oh, magnifique. Magnifique ce tir. Mon dieu, les pings des mecs. Oui, on a du sand ping, ça arrive. C'est la petite sœur du joueur qui est en train de regarder Hello Kitty sur Netflix. les Project Hive, j'avais foi quand même un petit peu dans leur attaque, mais c'est vrai qu'ils ont mis le premier round, mais là ils viennent de prendre un 5-0. Ouais, c'était compliqué, ouais, effectivement. Et peut-être déjà la dernière manche de ce match. On est déjà en manche décisive. Entre les Project Hive et les Bumble, pardon. Ça va vite. Ça va très vite. On va peut-être avoir un match qui aura duré une demi-heure. Et pour cette dernière, peut-être, attaque, on aura Thatcher, Termite, IQ, Jackal, Edo Kaibi, Castle Echo, Bandit, Lésion, Jaeger pour les Français. Salle de ventilation atelier, c'est la deuxième défense. Et c'est parti. C'est parti, salle de venti. Delta, empêchez Alpha de désarmer vos bombes. Cette fois, on n'a pas pris de Valkyrie. Honnêtement, je dis trop rien, mais je pense effectivement que il y a quand même de très fortes chances que ce soit déjà la dernière. Honnêtement, j'ai malheureusement pas vraiment foi pour les Project Hive. Je sais pas. Qui ont l'air quand même en deçà au niveau ils ont l'air un peu en deçà et des choses assez, je dirais, assez simples, comme aller casser deux batteries de bandits par en dessous pour une IQ, eh bien ça n'a pas été fait pour les Project Hive. On avait vraiment de quoi aller les casser, on a le capteur. On l'a pas fait du tout. Pour Modolf, on a essayé l'insertion CCTV, on a pris un headshot directement de Arty qui était déjà chaud depuis le début du match. Et la IQ là qui est déjà en train de prendre des balles, spawn kill depuis la CCTV. Alors je sais pas qui est au spawn kill. Ça doit être John. Ouais, il y a que lui qui est en haut, j'ai l'impression. Ah non. Intéressant. Je sais pas d'où il a pris des balles. Ah, il a peut-être la trappe était peut-être ouverte, il a tué Rota. Ouais, probablement. Et là on attend du coup pour Modolf. Ça c'est un bon spawn kill. C'est un bon spawn kill parce que on met en doute les attaquants, on leur fait perdre voilà déjà quasiment une minute. On s'est pas encore inséré, on est encore au niveau de cette ventilation extérieure pour IQ. Et là le doute est semé. Et de l'autre côté, on est en train de travailler au niveau des archives. On va s'insérer je pense après le droning. Là ça... Ouais, surtout que là c'est vraiment free le top pour eux. Ouais, c'est free le top. Et surtout, là le droning je le trouve pas très efficace. On doit vraiment droner et l'autre doit s'insérer en même temps pour avoir l'info en direct. C'est vrai que droner pour avoir l'info, rentrer et peut-être 10 secondes plus tard tomber sur un ennemi qui était pas là au niveau du droning, ça pourrait poser problème. Allez, on ouvre la trappe pour Nayo au niveau des archives. On croit en vous Project Hive. Ne vous laissez pas faire. C'est toujours du 5v5. Il reste seulement 1 minute 30 par contre. Allez, c'est pas grave. Et là on a le Jaeger qui remonte à l'escalier main. On l'a droné pour l'instant, le Jackal toujours dehors. Ça c'est pareil, c'est quelque chose de surprenant.
Bah, ouais, ouais, Il surtout pour un reste une Jackal. minute. Jackal, c'est toi qui dois faire la chasse au roamer, c'est toi qui dois aller justement regarder s'il y a des pieds quelque part. Allez, Derosti qui fait tomber John, 5v4 pour les Allemands. On se rebiffe un Allez, peu. le premier qui tombe. Il reste plus que 50 secondes. 50 secondes, et pour quel type d'attaque on part? Un C4 Ça qui m'a passe l'air pas. un petit peu fastidieux. Bon, on va. Et on voilà, drop sur site pour négative. On drop et ça passe. Ah non, on n'est Ok. pas sur site, pardon. Ah non, oui, ok. Je pensais que c'était Je dis vraiment des bêtises. à côté des toilettes. Non, je pensais qu'il avait drop à la trappe dans l'atelier, en fait pas du tout. Voilà. On a Zulu qui est dans les Il toilettes. nous reste plus lui. que 20 secondes. Il va falloir vraiment qu'on rush le ouais. site. Ouais, et là on tombe sur 2 castles. Ah, Ellie qui vient de se faire exclure. Le désamorceur qui vient de tomber, 10 secondes à jouer. Encore 10 secondes. Oh, le headshot Dirty. Bien joué ça. Magnifique ligne. Bien Et là, joué. c'est la fin. 2v3. Oh là là, il court tel des On rush bambis. sur site, mais ça ne suffit pas. GG aux deux équipes. Bien joué. Allez, oui, GG aux deux équipes effectivement. Victoire des Be Humble 6-1. C'était expéditif. C'était expéditif, ouais, effectivement. Ah, ce magnifique Mais, casque de NFL pour le castle, je l'adore. Voilà, alors qu'on a le tableau des scores directement. Ouais, on va vous le réafficher. Et